Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre let's play avec Maëlys. Alors, dans cet épisode, j'aimerais bien qu'on retrouve les deux autres enfants à Alice. Et je sais qu'on peut se renseigner chez Freddy, donc le petit fantôme qui est là-bas, dans le petit parc. Alors, on va aller le voir et voir ce qu'il dit. Ah bah, ça marche pas. Maëlys doit d'abord se renseigner sur la tristesse d'Alice, aller trouver Alice à l'arbre protecteur. Bah, on y vient. Bah, attendez, on va y retourner, voir s'il y a quelque chose d'autre à faire. Alors, nous revoilà. Voilà, arrête de bouger s'il te plaît Alice. Se renseigner sur la tristesse d'Alice. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah voilà, la tristesse d'Alice. Lorsque le sable atterrissait sur le lit de mon repos éternel et que je serrais les fleurs rouges dans mes mains, je ne pensais qu'à une chose, mes enfants. Que leur est-il arrivé? Je ne sais pas où ils sont exactement, mais je peux sentir leur présence, leur essence. Je t'en prie, je dois savoir ce qu'ils sont devenus. Ok, alors oui, on veut bien savoir. Hein. Ok, oh la tristesse d'Alice, là on a la petite quête. Récompense, interaction avec l'arbre protecteur, remplit la jauge des besoins, nécessite d'être en fantôme pour l'utiliser, fouiller. J'ai pas trop compris, là il faut que je sois en fantôme, non? Là il faut que je trouve Deimos. Il repose là où beaucoup d'autres reposent, dans l'obscurité, sous terre. Trouver Deimos en explorant une des cryptes. Oh, ok. Eh ben, ok, on va aller à la crypte, on va essayer de découvrir ça. Il faudrait peut-être que j'apprenne un petit peu de musique au cas où juste, pour être sûr. Alors on va d'abord passer à la maison. Je vais m'acheter une petite bibliothèque, m'acheter le livre de compétences musique 1, piano je pense. Ouais, le piano comme ça, au cas où, si je retombe sur le même que l'autre fois là. Alors, du coup, je disais, petite bibliothèque, on en a qui viennent avec en plus. Allez, c'est parti là-dessus. On va, du coup, comme je disais, acheter le livre, compétences, et j'aimerais, comme je disais, piano volume 1, ok. Et on va tout de suite le lire. Bon, du coup, au niveau du piano, on est presque deux. Là, elle était fatiguée, elle allait se coucher, du coup. Enfin, elle va se coucher. On la laisse dormir. Ensuite, je lui fais monter au moins le deuxième niveau. Et ensuite, on ira à la crypte. Oh, le travail de Maëlys commence dans 1 heure. Allez, au pipi room, on va aller prendre des restes. Et j'ai de la poussière qui vient de spawn. Alors, prendre des restes. J'ai ma première peluche de poussière, là. On va la nourrir aussi si j'ai le temps. Non, j'ai pas le temps. On va aller au travail. Go travailler, on va la faire travailler dur. Ma pauvre, elle était à peine remise de son burn-out. Alors, tomber dans l'oubli, c'était la même petite interaction que l'autre fois et j'avais fait nettoyer. On va faire des recherches sur la tombe. Hop. Du coup, a acquis la compétence thanatologie. Maëlys a commencé ses études post-mortem. Continuez à explorer la mort pour améliorer votre niveau. Ok. Et tombe dans l'oubli. En fouillant les archives au bureau, Maëlys découvre que le caveau appartenait à un certain Jonathan Meunier. Malheureusement, aucun membre de la famille a contacté ni indiqué. Pauvre Jonathan. Ok. Voilà, et de nouveau hébété. Et les factures viennent de tomber, donc on va tout de suite les payer. Hop, je n'ai pas pu attendre votre boîte aux lettres, mais j'ai réussi à lui jeter les lettres. Mais arrête. Ok, bon. On va lui faire prendre une petite douche. Et ensuite, on ira à la crypte. Bon, on va explorer la crypte de nouveau. C'est parti. Alors, entrez si vous osez. Ça, on avait déjà. Alors, la tristesse d'Alice. Ah bah tiens, Maëlys tombe sur un sarcophage ancien et oublié. Juste à côté se trouve une tablette en pierre avec un nom gravé dessus. Deimos, cela doit être ça. C'est l'un des enfants d'Alice. Lire la tablette de pierre. Alors, Deimos. Les mots sur la tablette sont les suivants. Deimos, fils d'Alice, un génie sceptique et macabre qui mena une vie bien remplie et mourut âgé, dévoré par une plante vache. Son tout dernier mot alors qu'il acceptait son destin d'être avalé tout cru fut condamné. Trouver le prochain membre de la progéniture. Ok, bon bah c'était vite fait finalement. Maintenant il me dit trouver Freddy. Freddy je sais où il est, c'est bon. Comme par hasard il n'y a plus que 2 fantômes là. Bah, ah il est là. Se renseigner sur la tristesse d'Alice. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alice, Alice, c'est ma mère. Je me souviens autant de son visage que de ma simanité. C'est-à-dire très peu. Cela dit, je me rappelle une chose, son amour inconditionnel. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Trouve Anne. Toujours à mes côtés, mais désormais loin et en paix, entourée de champs et d'eau, sur une île, trouve la pierre tombale d'Anne, sur une petite île dans le fleuve traversant le quartier Whispering Glen de Ravenwood. Ok,
Alors, ça doit être dans le coin. On va se téléporter ici. Enfin, se téléporter, se diriger ici. Vérifier, loup-garou. Oh là là. Et à proximité d'un loup-garou en furie, le loup-garou perdu le contrôle et en liberté. Ok, bah vas-y, cours, cours. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien d'autre, ok. Et là maintenant, du coup, je dois trouver Anne, qui est au milieu de je ne sais quoi, au milieu de entourée de champs et d'eau. Entourée de champs, là, et d'eau. Alors, ça me permet de découvrir un petit peu ici aussi. En tout cas, c'est vraiment très joli également. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup cette nouvelle map. Alors, trouvons une tombe. Là, il n'y a pas de tombe. Ça, c'est une maison. Ça m'étonnerait que ça soit là. Là, on peut pas y aller. Ok. Oh, je suis naze, elle est juste là. C'est ça, non? Contempler, statue de gémologue. Bah non, alors c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a longtemps, pendant une nouvelle lune, une météorite s'est écrasée à Whispering Glen, remplissant le ciel d'un spectacle sonore et lumineux à couper le souffle. Personne n'a été blessé, mais l'événement a été visible de très loin. Des siècles plus tard, un géologue a découvert une pierre brillante dans le cratère. Fasciné, il a construit un imposant château autour d'elle afin de cacher sa découverte. Selon la légende, cette pierre n'est pas ordinaire. Certaines personnes disent qu'elle est maudite ou qu'elle a été utilisée pour créer des objets anciens remarquables comme l'ancêtre ou les yeux brillants de Mopi. À ce jour, le château reste entouré de mystères et ses secrets sont à l'abri des regards curieux des Sims du coin. Ok. Bon, moi ce que je voulais c'était Anne. Et ça, on regardera pour le château une prochaine fois, à mon avis. Bon, en tout cas, des champs, là, il y en a plein. Je vois pas de tombe, de l'eau, il y en a là. On peut pas aller ici. Ça, c'est pas jouable. Alors, là, on peut descendre. Ok, je pense que je dois pas être loin. À mon avis, là, il y a une petite grenouille. C'est vraiment joli, hein. Des petites pierres à creuser, à chercher. Ok, là il n'y a rien. Après ils m'ont dit de l'eau. Oh, je dois pas être loin. À mon avis, là, elle est là. Alors, on va lire ça. Allez, c'est parti madame. Ah, d'accord, tu te mets en maillot, t'es même pas encore devant l'eau. Regardez-moi ça, comme c'est joli là, avec la brume et tout. Je crois que je vais faire déménager ma sim dans mon 100 Baby Challenge. C'est vraiment trop joli, ça va nous changer un petit peu. Après, je pense que je prendrai le manoir, que je la mettrai dans ma bibliothèque et que je la remettrai sur un terrain, à mon avis. J'ai pas envie de trop perdre ce que j'ai créé déjà. C'est tellement beau. Après, peut-être que le souci que je pourrais rencontrer avec le vampire, c'est le soleil. Parce que là, actuellement, elle est dans le village des vampires, il n'y a pas trop de soleil, c'est souvent nuageux, ou il y a de la pluie, ou des trucs comme ça, donc je risque pas trop de cramer, mais là, si je la déplace, peut-être que c'est vraiment trop joli. Et regardez-moi ça, c'est trop beau, vraiment, c'est tellement féerique, genre, j'aime beaucoup trop. Oulala, 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 ah non, tu vas pas mourir de froid par contre, hein. Tu vas tout de suite changer de tenue. Allez, attends, mets-toi à chaud, meurs de froid. Non, 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 tu vas pas mourir de froid, là. C'est une blague. Comment ça? Non! Tu es sur ma liste, Maëlys. Tu as dépassé les bornes en vivant dangereusement. Tu te crois à l'abri des conséquences de tes actions? C'est peut-être du courage ou juste de l'imprudence. Mais que les choses soient claires. Tu es sur un terrain vraiment très glissant. Après la dernière fois où tu as frôlé la mort, je vais te tenir particulièrement à l'œil. Et si tu oses ne serait-ce qu'envisager de dépasser les bornes, je serai là pour récupérer ton âme. Je t'aime bien, Maëlys. Mais pendant que tu passes les prochains jours à te remettre de ton expérience de mort imminente, sache que tu es au seuil de la mort. Fais bien attention, car ta prochaine erreur sera vraiment la dernière. Non mais, genre, je vais vivre là du coup, c'est ça? Elle est gentille avec moi? Alors j'ai deux réponses. Tu n'arriveras pas à me faire peur, ou la deuxième, je te présente mes excuses et pitié de moi. Je vais choisir la deuxième. Oh ouais, habille-toi. Hors de question que... Ok, il y a trop de choses qui se sont passées là, c'est incroyable. Alors, terrifié. Dernier avertissement. Fais une expérience de mort imminente. Maëlys est sur un terrain vraiment très glissant. Après avoir échappé de peu à la mort, la faucheuse lui a clairement dit qu'elle n'aurait pas de deuxième chance. C'est trop bien. Maëlys a toujours su que la mort avait un intérêt spécial pour elle. Parfois, cela lui a même permis de se sentir spéciale. Mais aujourd'hui,
Après ce bref aperçu de sa propre mortalité, cette confiance en elle s'est transformée en terreur. Il vaudrait mieux éviter toute chose pouvant être vaguement dangereuse. Cela dit, flirter avec la mort n'a pas que de mauvais côtés. Même si Maëlys a peur, elle ressent également une motivation et une vigueur inédite. Comme le temps lui est compté, Maëlys progresse plus rapidement dans son parcours de l'âme, en terminant plus vite sa liste de souhaits et ses inspirations. Et ben ça c'est chouette. Bon, ben, elle commence à avoir faim, elle a froid, oui. Ok, bon, d'accord, t'as froid, t'as faim, mais j'ai vraiment envie que tu ailles là-bas. Allez, ici, dépêche-toi. Hein. Dépêche-toi. Tu vas pas me mourir là. Meurs de froid. Non! Non, 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 tu me meurs pas de froid, mais elle meurt trop vite, c'est pas possible. Ok, t'es bon. Ouf, échappée belle, parfait. Allez, lire. Oh là là. Alors, je me pose pour pouvoir lire et me remettre un peu de mes émotions là. Bon, qu'est-ce qui est écrit? Mère et femme bien-aimée, Anne a consacré sa vie à l'éducation des enfants. Elle restera toujours une source d'inspiration. Toute sa vie, elle aura fait l'unanimité parmi les Sims. Ok, bon. Bon, retournons là. Là, il faut trouver Edith. Et ça tombe bien, j'ai pas besoin de repasser dans l'eau. Et je suis pas de nouveau à 2 doigts de frôler la mort. Non mais c'est dingue. J'aime trop ce nouveau pack. Ça rajoute trop quelque chose. On va se diriger à la maison de chez moi. Du coup, je peux pouvoir aller voir Edith. C'est vrai qu'à la fin, on va peut-être d'abord lui faire prendre un petit repas parce que c'est hors de question. C'est hors de question que je retente la mort là. Elle a ça 3 jours. Hein. Elle est effrayée pendant 3 jours. Et au niveau de ses parcours de l'âme, on a quelque chose? Non, faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. Là, on a le journal intime, si je dis pas de bêtises. Liste de souhaits, ça serait ça? Écrire un objectif à partir d'une catégorie, écrire l'objectif parfait. Bon, on va faire un truc au hasard, je pense. Elle est terrorisée, la pauvre. T'as raison, mets-toi sur ton lit pour faire ça. Bon, tu dois faire pipi en plus. Non mais... Bon, on va écrire d'autres objectifs. Je vais atteindre l'apogée dans ma carrière d'artiste. Créer 5 chefs-d'œuvre. Mais t'as jamais peint? Bah écoute, d'accord. Je veux photographier le monde. Ok, elle veut 10 photos, d'accord. Alors, atteindre le niveau 5 de la compétence photographie et prends 10 photos en dehors de votre monde d'origine. Oh, d'accord. Je veux me battre avec une faux. Combattre la faucheuse. Vous savez quoi, si la mort est après moi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Vous pouvez compter là-dessus. Ok, ça marche. Prochaine fois que je suis à moitié morte, du coup c'est ça. Et liste de souhaits, écrire un objectif, le dernier. Je vais faire un voyage à vélo inoubliable. Explore un autre endroit à vélo, cela a l'air génial, faisons-le. Ok. 2 heures à vélo dans le monde qui n'est pas le vôtre. Bon, bah quand j'irai faire mes photos, je prendrai mon vélo. Bon, c'est pas mal. Bon, on va aller là de faire dormir et après on ira aller voir Edith. Cauchemar. Maëlys a fait un cauchemar dans lequel son jeu en cours de développement avait fuité avant sa sortie. Non pas que cela puisse arriver, impossible. Bah oui, vu qu'elle fait pas de jeu forcément. Bon, ouais, va regarder la télé un petit peu, divertis-toi. Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Je pense pas, hein. Si tu travailles à 9h, bon, ben on va te divertir et puis te laisser aller au travail. Et après on ira aller voir Edith. On va y arriver à voir Edith, hein. Allez, go au travail complètement effrayée. On va de nouveau la faire travailler. Bon, quoique, on va peut-être discuter avec ses collègues. Tomber dans l'oubli. En patrouillant, Maïs remarque une grosse fissure, c'est toujours la même. Bon, bah du coup, on va en faire commander une nouvelle, hein. Ce sera la dernière que j'ai fait. Maïs a commandé une nouvelle pierre tombale. Malheureusement, sans famille à contacter, c'est à l'entreprise où travaille Maïs de la payer. Une grosse facture et la direction est loin d'être à vie. Oh bah super. Maëlys a rencontré Melissa au travail et elle a rencontré Hiroshi. Ok. Olivia également rencontrée au travail. Bah dis donc. Et on a gagné 432 simflouz et elle est KO. Donc on va la faire dormir un petit peu. Mais c'est quoi ça? Elle fait que dormir? Je sais pas si vous avez vu. Il y a écrit dormir avec un point d'interrogation, genre est-ce que je vais me réveiller si je m'endors? Cauchemar, Maëlys a fait un cauchemar dans lequel une poupée très effrayante l'observait en silence. Bah dis donc, la pauvre. Allez, on va lui faire un petit pipi. On va la refaire manger un petit peu, prendre des restes et après on ira voir Edith. Alors, où est la petite Edith? Bon, on peut chercher des grenouilles là-dedans, c'est pas trop ce que je voulais, je cherche Edith. Ah, elle est là. Ouh, elle a l'air en colère. Tenter de communiquer. Ouais, elle a l'air très en colère. Est-ce que si ça tombe là-bas? Non, ça va, elle était pas méchante. Alors, Edith semble ouverte à continuer la conversation, alors c'est peut-être le bon moment de renouer les liens, nanana.
On va essayer de se moquer d'elle du coup, de façon gentille, parce qu'elle a le sens de l'humour. Alors, Edith Bassu, morte par noyade, ouais voilà. Aimée mais incomprise, avec une touche de malice espiègle lorsque la lune ne brille que partiellement. Une véritable enfant de la lune. Ok. Ok, alors est-ce que du coup ça va passer ou pas? Ah non, c'est pas passé, elle a pas aimé. Non, c'est pas passé du tout même. Elle veut partir en courant là de nouveau, c'est ça? Ah non, elle s'est évanouie de peur. Oh non, je suis morte. Bon, moi, elle remonte un peu son énergie. Bon, on va aller revoir Edith. Peut-être que ça ira mieux. Se moquer, essayer de réconforter. Alors, est-ce qu'elle va vouloir être réconfortée, cette petite demoiselle? Comment tu te sens? Non, ça va pas? Essayer de discuter. On va réessayer de réconforter parce que ça n'a pas fonctionné. Ok, ça s'est passé. Oui. Oh, bah tiens. Oh, bah ça a l'air de marcher. Bon, on va tenter de recommuniquer. Oh, on arrive à discuter et tout, mais dès que j'essaye une autre interaction, c'est un peu étrange. Bon, ma Simette n'a pas l'air de trop bien se débrouiller par contre. Hein. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Oh là là. Je peux plus rien faire. Ce cri perçant fait frissonner Maïlis. Edith n'est clairement pas prête à parler, ça j'ai dit. Ouais, bah c'est triste parce qu'avant j'avais la marque de proposer et puis ça s'est enlevé. Bon, on va essayer de retenter de communiquer. Non, ça passe vraiment plus. Qu'est-ce qu'il me dit au niveau de la quête là? Trouver Edith. Mais on a déjà trouvé Edith. Plus de choix, action, il n'y a rien, relation, il n'y a rien. Ah voilà, se renseigner sur la tristesse d'Alice, ça y est. Ça a marché en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire? Oh la bûchette, mère, ce n'est pas de sa faute si je suis morte, non. Je me suis noyée et je me suis condamnée à rester au fond de ce puits pour toujours. Moi, c'est horrible. On va lui redemander une marque si déjà. Est-ce que ça va passer? Est-ce que tu me la donnes la marque? Oui, ouais, c'est bon. Je l'ai eu. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander cette fois-ci? Alors, soit des besoins plus faciles à gérer, soit des gains de compétences, ou alors une fortune. Fortune, je sais pas, c'est trop facile avec les codes. Gain de compétences, peut-être. On va voir ce qu'il me donne. Est-ce que c'est aléatoire ou pas? Ah, 5 de la compétence logique. Alors oui, effectivement, c'est aléatoire. Bon, bah écoute, c'est déjà ça de prix, hein. Ok, et maintenant, il faut du coup que j'aille retourner voir Alice. Donc, on va faire ça. On va retourner voir Alice. Alors, go voir Alice. Alice, elle est toujours là. Donc, du coup, faire part des découvertes. Allez, c'est parti. La tristesse d'Alice. Je me sens beaucoup plus légère. Je ne nage plus dans cet océan de tristesse car je suis libérée de ces chaînes qui m'empêchaient d'avancer. Merci. Merci d'avoir trouvé mes enfants. Mon arbre protecteur s'ouvre désormais pour toi. Cool. Qu'est-ce qui me permet de faire maintenant? Écouter les murmures, combler ses besoins, contempler l'arbre protecteur et fouiller. Contempler ses besoins. Alors. Ah, combler ses besoins. On va essayer ça. Est-ce que ça va tout me combler? Bon, elle a l'air toujours triste. Ah, bah voilà. Alice vient de devenir une bonne amie de Maëlys. Ok. Bah, t'es partie où? Ah bah, elle a l'air d'aller mieux, notre petite Alice, là. Alors, besoins comblés. C'est magique. L'arbre a satisfait tous les besoins naturels de Maëlys. Vessie, faim, énergie, amusement, interaction sociale et hygiène. Ok, vessie. Contenu évaporé. Faim. Son estomac est désormais rempli d'une sorte de nourriture étrange mais comestible. Ça me fait aussi penser à mon livre que j'ai lu du coup. Énergie. Quelle que soit la magie qui coule dans ses veines, elle se sent en pleine forme. Amusement. Si avoir tous ses besoins satisfaits par un arbre magique n'est pas amusant, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vraiment. Interaction sociale. Le monologue intérieur de Maëlys a été extériorisé pendant toute l'expérience. Et l'hygiène, un bon bain de sève, c'est excellent pour le teint. Bah parfait. Et je voudrais aussi le fouiller, je sais qu'il y a une carte de tarot là-dedans. Alors, regarde dans ton inventaire, j'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Ah bah, plein de choses, mais pas du tout une carte de tarot. Bon, bah merci, gentil arbre. Et on va écouter les murmures aussi. Mais tu vas où là? Et ben voilà, on a fini du coup, hein. On est d'accord, ouais. Alors, j'ai fait écouter les murmures de l'arbre et il m'a dit: en cette nuit de lune, voici ce que je peux partager avec vous. Conformément au contrat que j'ai signé avec elle, je ne peux pas vous dire grand chose sur Mopi. Vous voulez savoir qui est Mopi? Qui est Mopi?
Vous avez certainement déjà vu la superbe statue de chèvre qui trône sur le centre de Grouse Crossing. Eh ben, elle représente Moppy, et tout ce que je peux vous dire, c'est que Moppy est là G-O-A-T. Ok, ben on découvrira, je pense, dans le prochain épisode Moppy. Du coup, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On a résolu le mystère d'Alice et c'est triste quand même parce que bon, Edith qui est morte noyée dans ce puits, quoi. Enfin, moi ça me fait trop mal au cœur. C'est qu'un jeu, mais ça me fait mal au cœur. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye.